Salut les ambitieux et les ambitieuses, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale immobilier. Tout d'abord, un grand merci à vous pour avoir participé récemment au sondage nous permettant de choisir le nom de notre communauté. Donc vous avez été une majorité à choisir le terme des ambitieux. Je trouve que c'est un excellent terme pour définir notre état d'esprit dans cet objectif d'atteindre un jour la liberté financière ou pourquoi pas devenir millionnaire. Ça dépend de l'objectif de chacun et de chacune. Donc un grand merci à vous pour avoir participé à ce sondage. Dans cette vidéo, on basculera tout à l'heure sur mon écran. On va faire un bilan du mois de juillet en ce qui concerne nos différents investissements immobiliers locatifs, en sachant qu'à ce jour, avec ma compagne, nous avons 4 appartements. C'est important de faire ce point mensuel parce que on se rend compte à quel point il y a une grosse différence entre les chiffres qu'on peut poser sur le papier lorsqu'on fait ces calculs de rentabilité, où tout est beau, tout est rose, on a l'impression que tout sera facile, et la réalité du terrain. Donc il y a une grosse différence entre ces deux domaines-là. Après, ça ne veut pas dire que sur le terrain, tout est noir, tout est négatif, et rien ne se passe comme prévu, mais c'est important de comprendre cette différence entre la théorie et la pratique. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 18 août, parce qu'il m'a fallu quelques jours pour vraiment faire un bilan précis. Au niveau des aléas de la location, sur cette fin du mois de juillet, il y a une personne qui est partie de la deuxième colocation. Elle m'avait donné son préavis un mois auparavant. À ce jour, on est le 18 août, je n'ai toujours pas trouvé de remplaçant. Donc ça fait partie des aléas parce qu'en plus on est en période estivale, donc c'est un peu plus compliqué de trouver un remplaçant, même si là ça commence un petit peu à bouger. Je suis en train de faire des visites, j'en ai encore une qui est prévue demain, encore une autre qui est prévue dans 3 jours. Donc voilà, ça c'est aussi les coulisses d'un investissement immobilier locatif. Il y a forcément des moments où il faut mouiller un petit peu la chemise, surtout quand vous prenez vous-même la gestion locative, quand vous ne déléguez pas ça à une agence. J'en ai déjà parlé, je préfère vraiment gérer moi-même, mais après je sais qu'en contrepartie ça me demande plus de travail. C'est aussi parfois une certaine charge mentale parce que quand vous avez une personne qui s'en va d'une de vos colocations ou d'un de vos appartements, forcément ça fait des rentrées d'argent en moins. Donc vous êtes dans entre guillemets l'urgence de retrouver quelqu'un, même si l'urgence, je mets vraiment des guillemets parce que souvent quand on est vraiment en mode urgent, on se rend compte qu'on a tendance à prendre des mauvaises décisions. Donc c'est pour ça que le plus important aussi pour vous, c'est que quand vous faites vos calculs de rentabilité, pensez à intégrer absolument cette vacance locative qui est forcément présente à un moment donné. C'est quasiment impossible, à part dans certaines villes très tendues comme Paris, d'avoir quelqu'un qui vient dès le lendemain ou le jour même de la remise des clés du locataire précédent, d'avoir le suivant qui est déjà devant la porte à dire « Bonjour, c'est moi qui prends la suite ». C'est quand même rarement comme ça que ça se passe. Donc voilà, intégrez ça dans vos calculs pour vraiment partir sur une base sereine. Juste avant de basculer sur mon écran, prenez 2 secondes de votre temps pour appuyer sur le bouton s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour faire grossir cette communauté des ambitieux et des ambitieuses qui souhaitent atteindre la liberté financière ou pourquoi pas même devenir millionnaire. Ça dépend encore une fois de l'objectif de chacun. On se rapproche tout doucement de la barre des 3000 abonnés. Au moment où on tourne cette vidéo, on est à 2919 abonnés précisément. Donc un grand merci à vous et on bascule tout de suite sur mon écran. Nous voici donc sur le document que j'utilise pour faire le bilan mensuel de nos 4 appartements locatifs. Donc si vous regardez par rapport à la vidéo du mois précédent, vous allez voir un changement au niveau visuel, au niveau de la présentation de ce document, parce que j'essaie de monter en compétence en ce qui concerne Excel, parce que je ne suis pas forcément parti d'un très haut niveau, mais on ne se cherche pas d'excuses, on cherche à progresser dans tous les domaines. Donc là, je me rapproche d'un document qui me plaît de plus en plus. Au niveau de ce bilan, donc on va passer sur la colonne, ici sur le tableau des loyers perçus. Donc là, sur le 2 pièces, on a une personne qui entame sa 3e année dans l'appartement, donc 695 € de loyer. Ensuite, la première colocation, on a toutes les chambres qui sont remplies, donc 1860 € de revenus. La deuxième colocation, comme je vous le disais en début de vidéo, il y a une personne qui a libéré la chambre à la fin du mois de juillet. Donc je lui ai rendu un prorata par rapport à ce loyer du mois de juillet. Donc je lui ai rendu 75 €, ce qui fait qu'on a 1315 € de loyer perçu, donc un petit peu moins que d'habitude. Forcément, on va avoir un impact un peu plus grand sur le mois d'août parce que là, on est le 18 août, je n'ai pas encore trouvé de remplaçant, donc on verra ça sur le mois suivant. Et enfin, le studio, 640 € de loyer. On arrive à un total de revenus de 4510 €. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, je pourrais vous faire rêver avec ce montant en vous disant « Voici comment j'arrive à toucher 4510 € grâce à l'immobilier ». Mais clairement, ce serait nier la réalité, voire faire un gros mensonge parce que ce serait totalement oublier toutes les dépenses que j'ai en face de ces revenus. Donc là, on va passer
À la colonne que je vous ai mis juste à côté, mensualité de prêt. Donc je vous ai mis les prêts associés aux différents appartements. Ça permet déjà d'avoir un aperçu de ce premier type de dépenses. Donc là, sur le 2 pièces, on est à 398,25 € de mensualité de prêt. Sur la première colocation, 736,43 €. 793,80 € sur la deuxième colocation et enfin sur le studio 423,98 €. On arrive à un total de mensualité de prêt immobilier de 2352,46 € qui viennent déjà entamer fortement ce total de revenus. Mais les choses ne s'arrêtent pas là parce qu'il y a bien évidemment d'autres dépenses. Donc je vous ai refait un tableau juste en dessous. Donc là, on repart avec la première ligne, donc c'est le même total dont je viens de vous parler. C'était pour faire un tableau plus simple au niveau du graphique qu'on va voir juste après, parce que sinon après j'avais un problème au niveau des données. Par rapport aux charges de copropriété, c'est un mois durant lequel j'ai payé quasiment les charges pour tous les appartements. Il y a juste un appartement qui sera visible sur le mois d'août en ce qui concerne les charges de copro. Mais là, on a déjà 867,68 € de charges de copropriété, en sachant que dedans, il y a aussi certains travaux qui sont effectués en ce moment. Donc, il y a eu plus de dépenses par rapport aux appels de fonds classiques. Mais forcément, qui dit travaux dans une copropriété, dit copropriété bien entretenue, qui prend éventuellement de la valeur et surtout qui n'en perd pas. Donc ça, c'est extrêmement important à prendre en compte avant même d'acheter un appartement, de savoir comment se comporte la copropriété, comment elle est gérée, parce que ça peut vite transformer quelque chose de potentiellement rentable sur le papier en une mauvaise affaire financière sur le terrain. Ensuite, en ce qui concerne les impôts et les taxes, on a 423 € pour l'ensemble des appartements. En ce qui concerne le gaz, donc là c'est 2 appartements en colocation pour lesquels j'ai le gaz à payer, donc 202 €. Au niveau de l'eau, 112,94 € en sachant que dans ce montant-là, il y a un des 2 appartements sur lequel je suis prélevé au trimestre, donc c'est toujours les 2 colocations. Il y a un appartement où je paye tous les mois et un autre où c'est par trimestre, et là c'était justement le mois où je payais pour cet appartement précis. Ensuite, en ce qui concerne l'électricité, 80 € pour les colocations. L'abonnement à partager, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site qui est dédié à la colocation. Donc je me suis dit que j'allais prendre un abonnement de 3 mois parce que là en période estivale en plus c'est plus compliqué, je trouve, de trouver des remplaçants. Donc je me suis donné toutes les chances pour vraiment trouver quelqu'un le plus rapidement possible et surtout un profil le plus sérieux possible, même si on n'est jamais sûr de rien. Ensuite, en ce qui concerne les assurances, donc 57,06 €, Internet 50,98 € et enfin la femme de ménage qui est dans un appartement en colocation, 47,72 €. Donc là on arrive à un total de dépenses de 4 266,74 € et on vient retrancher ça aux 4 510 € de revenus et on arrive ici à un différentiel positif entre les recettes et les dépenses de 243,26 €. Donc là, bien évidemment, ça dépend des mois. Il y a des mois, c'est plus. Mais là, on est vraiment sur un mois où c'est moins, justement, parce qu'il y a eu beaucoup de dépenses, notamment les charges de copro, qui tout de suite font un gros impact sur cette différence. Mais ça permet aussi de se dire qu'il y a une réalité du terrain. C'est-à-dire que même si vous avez 4, 5, 6 appartements, vous savez qu'il y a des mois où vous allez avoir un cash flow positif qui est faible, voire un cash flow négatif, parce qu'il suffit que j'ai une autre personne qui ait libéré un appartement, bah forcément ça va encore grignoter ce bénéfice. Donc ça, c'est pour moi essentiel d'être lucide par rapport à ça, parce que ça permet d'arrêter de rêver pour rien, même si je ne dis pas qu'il ne faut pas être ambitieux, mais être ambitieux pour moi, c'est de se fixer des objectifs qui sont précis, en sachant les tenants et les aboutissants pour savoir exactement dans quoi on met les pieds. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, d'être extrêmement ambitieux. Juste sur la droite du document, vous avez la répartition ici des recettes. Donc on voit que la première colocation représente déjà 41% des revenus. Donc c'est vraiment ce que j'appelle la locomotive qui permet de faire avancer tout le reste. C'est vraiment ce qui permet d'avoir un coup de boost sur les revenus. Et en ce qui concerne les dépenses, vous voyez que sur ce mois, forcément, c'est même pas que sur ce mois, c'est sur tous les mois, on a déjà 55% de mensualité de prêt, donc 55% des dépenses sont représentées par les mensualités de prêt. Et ensuite, sur ce mois, on a aussi les charges de copro qui représentent 20%. Donc voilà, c'est un document que je peaufine au fur et à mesure des mois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, même au niveau juste visuel. Quand vous voyez ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? J'ai même essayé de mettre un petit fond au niveau de ce graphique, un petit fond assez sympathique. Moi je sais que ça me plaît, donc après dites-moi si c'est aussi quelque chose qui vous plaît, si vous avez une autre façon de fonctionner. Est-ce que vous utilisez aussi Excel?
Est-ce que vous avez des grosses compétences dans Excel qui vous permettent de faire des graphiques de dingue? C'est vraiment quelque chose que j'admire, hein, les personnes qui sont très très à l'aise avec ce logiciel qui est vraiment très très puissant. Donc dites-moi tout cela dans les commentaires et on se retrouve tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Quand on investit dans l'immobilier, il y a forcément une différence entre la théorie et la pratique. Alors après, on essaie d'avoir la différence la plus minime possible. Mais forcément, sur le terrain, vous avez des aléas à gérer parce que vous ne savez pas précisément à quel moment vous allez trouver un remplaçant lorsqu'une personne va libérer un de vos logements. Même si vous pensiez ne pas avoir de vacances locatives, forcément, c'est quelque chose qui va se produire à un moment donné. Vous ne savez pas à quel moment vous allez avoir des travaux à effectuer dans vos appartements. Vous ne savez pas à quel moment vous allez avoir des travaux à payer dans la copropriété. Donc tout ça, il faut absolument l'intégrer dans vos calculs de rentabilité parce que ça permet d'être moins stressé parce qu'à l'inverse, si vous faites tous vos calculs en vous disant, par exemple, je n'aurai pas de vacances locatives ou vous oubliez de mettre les travaux forcément indispensables que vous allez devoir effectuer à un moment donné, si vous ne les mettez pas dans vos calculs, ça va devenir très compliqué quand ça va se produire sur le terrain parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas la trésorerie nécessaire et là, ça peut se transformer en un engrenage très très négatif, en un cercle vicieux très très compliqué à gérer lorsque vous êtes dans cette situation-là. Donc vraiment, prenez-le en compte dans vos calculs de rentabilité pour vraiment partir sur une base, encore une fois, la plus sereine possible. Dites-moi dans les commentaires comment vous gérez vos appartements, si vous avez aujourd'hui des appartements, si vous faites vous-même la gestion locative. Est-ce que vous avez un fichier Excel qui vous permet d'avoir un suivi mensuel? Comment vous organisez ce fichier Excel? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a plus ou moins de compétences par rapport à ce logiciel qui est très très intéressant pour vraiment avoir des chiffres très précis. Donc dites-moi comment vous fonctionnez par rapport à ça. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air. Un grand merci à vous pour vos pouces en l'air précédents. C'est quelque chose qui me fait énormément plaisir, qui me motive à en faire toujours plus, pour aussi vous montrer le côté coulisses en fait des investissements parce que c'est important de voir un petit peu la différence entre la théorie et le vrai concret pour vraiment se rendre compte des côtés parfois aussi négatifs parce que ça permet de savoir exactement dans quoi on met les pieds. Je sais que c'est exactement le genre de vidéo que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'aurais aimé avoir à ce moment-là des vidéos de personnes qui me montrent exactement comment ça se passe sur le terrain pour savoir exactement dans quoi je mets les pieds parce que, comme je l'ai déjà dit, il y a des personnes qui en voyant ça vont peut-être se dire « Ok, j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi, mais au moins elles sauront pourquoi et pourront peut-être s'orienter sur d'autres modes d'investissement. » Je vous remercie pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos, que ce soit bourse, immobilier, création de business ou tout simplement état d'esprit à adopter pour atteindre cette fameuse liberté financière. Un grand merci pour votre attention et à très bientôt pour la prochaine vidéo.